Bien plus que de simples jeux de cette famille, les jeux que j'ai créés permettent en fait de renforcer le lien entre les participants. Je vais vous présenter les jeux de cartes que j'ai réalisés. Il y a un premier jeu de cartes normal de 54 cartes avec lequel vous pouvez jouer normalement, mais si l'envie vous prend, vous pouvez également jouer, créer d'autres jeux avec les cartes spécifiques sur les émotions. Vous avez également un jeu de cette famille sur les émotions, en lien avec le livre Comment surmonter vos angoisses. Et là, vous allez retrouver les 4 émotions principales avec d'autres familles de jeux. Il permettra à l'enfant ou à l'adulte de pouvoir repérer les émotions par lesquelles il passe, les comprendre, sachant que lorsque vous allez tirer des cartes sur les différentes émotions, vous verrez qu'il y a des spécificités en lien aux sous-émotions. Vous avez d'autres cartes, telles que celle action, qui permettent de savoir quel type de réaction que vous avez, quel type de fonctionnement que vous avez dans le quotidien, également pour ce qui est des filtres par exemple. Vous allez retrouver le jeu sur la gestion du deuil, avec une manière un peu plus ludique d'amorcer le passage du deuil. C'est vrai qu'il est question de pouvoir jouer un peu avec cette situation, ce mot, ce rapport que vous pouvez avoir avec le deuil, le départ de l'autre, le changement de situation dans la vie. Il est important de pouvoir également se dire, oui, on découvre comment le deuil est vécu ailleurs, quelles sont les autres cultures, les autres pratiques, et surtout, comment vous vivez la situation. C'est aussi un temps d'échange, de dialogue par rapport au deuil. Enfin, j'ai créé un autre jeu sur les chakras, en lien avec le livre Comment aimer avec un grand A. Le jeu des chakras vous permettra de découvrir ou redécouvrir les différents chakras, principalement les 7, et dans l'ordre, et de comprendre comment ils agissent dans votre corps quand ils sont en déséquilibre, comment les rééquilibrer, où ils se situent. Vous pouvez également les utiliser pour une belle méditation. Vous avez bien sûr un jeu de cette famille en lien avec ce dernier, avec tout plein de familles en lien avec l'amour à soi et aux autres. Concernant le jeu de l'amour avec un grand A, c'est un côté un peu plus romantique que vous allez trouver dans ces cartes, car il est question d'amour sur toutes ses formes, de l'amour, mais attention, au désamour. Il y a des mots que vous serez amenés à verbaliser, à dire, tout comme « je t'aime »,« prends soin de toi », et bien plus encore. C'est un jeu rempli d'amour à l'autre, d'amour à soi et de partage bienveillant entre les participants. Dans un cadre un peu plus spirituel, je vous propose le jeu de cette famille sur les flammes sacrées, issues de l'école initiatique Congo, école Kimuntu. Vous allez retrouver du coup les 7 flammes principales liées au chakra de Bimoedo, mais également d'autres flammes qui sont en lien avec les énergies qui nous entourent. Ce jeu sur les flammes sacrées est un moyen de pouvoir réviser ses connaissances. C'est aussi un moyen de méditation en reprenant chacune de ces cartes, principalement des cartes bonus. Vous pouvez utiliser donc ces cartes bonus pour pouvoir faire des méditations un peu plus profondes et plus poussées. Et surtout, amusez-vous bien!